Là, on est dans un projet où on est au plein cœur d'un quartier pour apporter des soins en santé mentale à des jeunes, qui peuvent venir passer du temps ici en hospitalisation de jour ou en consultation et donc avoir un soin au cœur de leur lieu de vie. C'est quelque chose vraiment qu'on veut renforcer, c'est-à-dire le soin ne doit pas être quelque chose qui sépare, le soin doit se faire au plus près de la population. Et il faut que tout le monde coopère ensemble. On voit ici qu'on a des locaux, Vendée Habitat et un architecte qui ont fait des locaux contenants, des locaux apaisants pour les enfants. Et donc les locaux participent du soin. La qualité architecturale de ce quartier qui est aussi en reconstruction participe de l'apaisement. Donc voilà, il faut aligner l'ensemble des volontés pour arriver à un projet tel que celui-là que je salue vraiment. Ça change beaucoup parce qu'avant on était sur un espèce de petit périphérique où les voitures passaient. Là nous sommes dans un lieu de vie avec des habitants autour, à proximité d'un collège, d'une école, d'un lycée. On espère tisser des bonnes relations et on sent qu'on fait partie de la cité. Ils ont en général entre 3 et 18 ans. Ça peut être des personnes qui ont simplement des difficultés à comprendre leurs émotions, à les exprimer, qui se laissent envahir par leurs émotions, ou alors qui vont jusqu'à avoir une construction du monde qui les envahit, qui les inquiète, qui les terrorise et qui ne leur permet pas d'être en relation de façon sereine avec d'autres. Donc ça, c'est sur le plan générique. Et donc, ils peuvent présenter des symptômes très, très différents, que ce soit une anxiété envahissante, invalidante, de troubles du comportement alimentaire, des troubles dépressifs, des idées suicidaires même chez les tout petits et chez les ados évidemment, des troubles délirants parfois et des troubles du spectre autistique. J'ai porté un plan d'urgence pour la psychiatrie, donc on a mobilisé sur la Vendée 1 million d'euros supplémentaires pour apporter des réponses très concrètes de court terme, c'est-à-dire des infirmières en plus, de la sécurité dans les locaux, etc. Pas pour recruter les psychiatres qu'on n'a malheureusement pas, mais pour faciliter les conditions de travail des professionnels de santé. Et puis de manière plus structurelle et à plus long terme, évidemment, l'agence s'engage et l'État s'engage à soutenir toutes ces démarches finalement qui remettent le soin au cœur de la vie des habitants. C'est la vraie solution pour répondre aux enjeux de santé mentale qui seront croissants sinon. Donc, je serai vraiment satisfait. Je sais que ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique, quand ça sera juste normal, voire banal, d'avoir des locaux et des conditions de travail décentes pour nos soignants. C'est vraiment un engagement fort. Ça nécessite des investissements importants, ça prend du temps. On a encore beaucoup à faire, mais en tout cas, c'est l'objectif.